Was my school, das war meine Schule, c'était mon école, l'école européenne, la Escuela Europea, que está aquí. Dans ce nouveau numéro de Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe, l'émission déjantée sur l'Europe, nous vous proposons un anti-portrait entre deux anciens élèves des écoles européennes que tout sépare. L'un, Boris Johnson, dit Bojo, un anti-européen convaincu et chantre du Brexit. Et de l'autre, Christophe Wintrich, dit Cricri, acteur et passionné de construction européenne. Bye Bye Britain est dédié à nos amis britanniques qui quittent l'Union européenne en ce début d'année 2021. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. 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 Les bulles, l'Europe c'est de la bombe. La bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, L'Europe c'est de la bombe. La bulle, l'Europe c'est de la bombe. La bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle et l'Europe c'est de la bombe. Beaucoup d'éléments de l'Europe se sont construits à l'école qui est 200 mètres plus bas, mais en fait ça se construisait ici. Et les plus grosses réunions entre les différentes sections, c'est un endroit qui va rappeler des choses à beaucoup de monde. Ça aussi, malheureusement, j'habitais pas loin. Donc c'était aussi en troisième mi-temps, après l'école, que ça continuait ici, mais c'était le collège. Donc ça a changé, tout se boboise un peu, hein. Donc ils ont mis du bois au mur, mais le reste est pareil. C'est ça qui, je pense, va faire le plus de souvenirs. Parce que c'est ce baby-foot qui lui, n'a pas bougé. Et énormément de pauses de midi se faisaient ici. Que sont les écoles européennes à travers ton parcours atypique dans nombre d'entre elles? Que t'a apporté l'école européenne? Je suis d'origine française et allemande. Mon père est allemand, ma mère est française. Donc on va dire un enfant de la guerre, en quelque sorte. Les écoles européennes sont aussi, et l'Europe sont aussi, pas un produit de la guerre, mais un produit de la paix, plutôt, on va dire, que l'origine des écoles européennes, comme on le sait, remonte au financement Euratom, Eurochimie, et qui ont permis d'ouvrir par la suite les écoles européennes, d'étendre les écoles européennes à tous les Européens qui vivaient à l'étranger, voilà, qu'on avait toutes les sections, toutes les langues maternelles qui étaient représentées. Et donc moi, j'ai fait partie de cette équipée sauvage dans les écoles européennes. D'abord dans l'école européenne de Karlsruhe, puis dans l'école européenne de Bruxelles, où j'ai un peu brillé par mon absence. J'y étais pas beaucoup, mais j'ai rencontré beaucoup de monde dans l'école européenne de Bruxelles, pour finir ensuite au purgatoire à l'école européenne de Mol, en Flandre, où j'ai passé mon bac. Donc j'ai fait un grand circuit, un circuit large des écoles européennes, ce qui m'a permis de rencontrer les personnes des différents pays européens, et avec qui je suis encore en contact maintenant, dont tu fais partie d'ailleurs, à savoir des Espagnols, des Grecs, des Italiens. L'école européenne, ce que ça m'a apporté en termes de langue aussi, c'est que mon métier, j'ai pu l'exercer dans des langues différentes, que j'ai travaillé en anglais, que j'ai travaillé en allemand, en tant que comédien, principalement pour des publicités, qu'on n'a pas forcément toujours vues en France. Certaines ont été vues en France, mais d'autres étaient à l'étranger. Et ça aussi, ça a été un avantage énorme, c'est-à-dire de pouvoir se démultiplier comme ça sur différents pays. C'est un des avantages énormes quand on parle plusieurs langues, quand on a pu apprendre plusieurs langues. Comment expliques-tu que Boris Johnson, qui a grandi dans les valeurs européennes comme toi, soit devenu le porte-parole du camp favorable au Brexit? Boris Johnson est pas de la même génération que moi. Il a été à l'école européenne à Uccle, si je ne me trompe pas, 7 ans ou 8 ans avant. Donc avant notre génération à nous. Ses parents, son père en tout cas, travaillait à la Commission européenne. Il est donc un produit pur jus, on va dire, ce qui rend la chose encore plus impressionnante. C'est-à-dire que
quand on sait ce qu'a été l'éducation dans les écoles européennes, ce que ça pouvait représenter, quand on sait que sa propre famille, son père a pu bénéficier d'avantages énormes en travaillant à la Commission, c'est très surprenant de voir la position qu'il prend, mais bon, peu importe. C'est très triste pour les écoles européennes, c'est très triste pour les valeurs européennes. Maintenant, je pense que c'est un carriériste et un opportuniste qui n'a pas de valeur, et que c'est ce qui... Il a créé son personnage sur l'opposition en étant extrêmement démagogue et en disant, comme beaucoup de politiciens actuellement, les politiciens disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, pas forcément ce qu'ils pensent, je crois. Enfin, je vois pas comment Boris Johnson peut vraiment penser ce qu'il dit. C'est impossible quand on voit son parcours. Par contre, qu'il soit extrêmement démagogue et qu'il récupère cette partie de cette mentalité insulaire. Attention que je ne juge pas, faut pas oublier que tout ça reste démocratique. À preuve du contraire, l'Angleterre n'est pas une dictature. Donc le choix des Anglais est respectable. De toute façon, il est dans la continuité de la position de l'Angleterre jusqu'à maintenant par rapport à l'Europe, à savoir que faut m'expliquer à quel moment l'Angleterre a vraiment été pro-européenne. L'Angleterre a toujours eu une mentalité extrêmement insulaire. L'Angleterre a toujours été très proche des États-Unis. Voilà. Donc Boris Johnson surfe là-dessus. Le Brexit, quant à lui, le problème c'est que le départ de l'Angleterre affaiblit l'Europe, mais n'est en rien la fin de l'Europe. C'est absolument pas grave. Je dirais, ça reste une île. Ça reste une île. L'Angleterre, pour moi, est une île. Ce qui est triste, c'est que effectivement, dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, ils ont participé à la paix en Europe. Faut pas oublier les gens en Angleterre qui se sont sacrifiés pour la paix pendant la Seconde Guerre. Après, que l'Europe est déçue, l'Angleterre, je le comprends. Moi-même, l'Europe m'a déçu et me déçoit. Quelle leçon pour l'Europe au lendemain de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Je pense que chaque pays doit garder son nationalisme qui lui est propre, doit garder son identité qui lui est propre, et en comprenant qu'au-dessus du nationalisme de chaque pays, il y a l'Europe qui permet de défendre le nationalisme de chaque pays et de le maintenir et de défendre les emplois. Et que la complémentarité qu'on a appris nous sur les bancs de l'école, la complémentarité dans les différences qui existent entre chaque peuple, fait cette force, fait ce savoir-faire, fait cette qualité de vie qui existe dans chaque pays et qui se doit d'être protégée. Parce que nous avons une identité commune malgré tout, mais qui ne doit pas attaquer l'identité de chacune de ces nations. Et l'Europe doit aussi préserver l'identité de chacune de ces nations. C'est aussi une des fonctions de l'Europe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. 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 Les bulles, l'Europe c'est de la bombe. La bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. La bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe.